vous niez une réalité, c'est qu'il y a un problème de salaire en France et vous ne proposez aucune solution pour résoudre cette question. Et pardonnez-moi, Madame la Ministre, on ne parle pas à nous de pouvoir d'achat, on pose la question du salaire net, brut et super brut. Et donc il faudra interroger à un moment donné, y compris les 88 milliards d'exonération de cotisations sociales patronales. Il faudra tout mettre sur la table. Mais vous avez une question. Vous nous dites, oui, mais le SMIC a augmenté 12 fois. Bon, très bien. Sauf que les salaires augmentent moins vite que les dividendes. Et ce n'est pas le groupe communiste qui le dit. Ce sont toutes les études qui le démontrent. Par exemple, entre 2011 et 2021. Oui, les salaires ont augmenté de 22%. Mais dans le même temps, les dividendes ont explosé plus 57%. C'est-à-dire qu'en 10 ans, 2 fois plus rapidement les dividendes que le salaire. Et depuis 2020, c'est 14 fois plus rapidement. C'est-à-dire que depuis la crise inflationniste, c'est les salariés qui trinquent et les actionnaires, eux, continuent à se goinfrer de dividendes. 14 fois plus rapidement. Donc, il y a une question. Si vous voulez pas indexer les salaires sur les prix, que voulez-vous faire? Est-ce que vous voulez maintenir l'état existant? Parce que Madame la Ministre, je vous ai bien écouté, la branche caoutchouc a rehaussé au-dessus du SMIC. Oui, très bien. Mais 94 branches sur 171 continuent en France à démarrer leur premier salaire en dessous du SMIC. Voilà la réalité. Et donc, nous avons une question. Il faudra passer par une augmentation généralisée de l'ensemble des salaires pour que l'ensemble des travailleurs et des travailleuses puissent vivre dignement du fruit de leur travail.